ça j'ai bien connu, la Ouais. plage. Ah, voilà, la plage, ça m'intéresse aussi d'avoir vos souvenirs. Avant, Bien sûr. moi j'ai descendu ça, et j'ai fait monter des copains avec moi, puisqu'on pouvait descendre à 2 sur le plateau. Ouais. J'ai fait monter des copains avec moi, puis une fois arrivé en haut, et puis assis sur le plateau, on voit plus les planches, c'est vide. Ben, ils redescendaient par l'échelle. Ah ouais, c'était très impressionnant. Ah oui. Il faisait combien ce toboggan? Oh, je sais plus. 20 mètres Oh non, peut-être pas. 10 mètres 10 mètres, c'est peut-être pas. Ouais. Vous savez, un peu. C'est déjà très impressionnant, 10 mètres. Bon, le tremplin, c'était à 1,50 m. Oui. Je vais plus à la piscine, enfin, j'ai cessé d'aller à la piscine, tout ça, ils ont supprimé maintenant les tremplins. On peut plus plonger en piscine. Oui, ouais, c'est vrai. Mais là, il y avait un plongeoir, alors je ne sais pas si on le voit là. Le plongeoir, il était par là. Il devait faire 10 mètres. Oui, je sais pas si... Je sais pas si on le voit bien. Non, on le voit pas là. Ah, on le voit pas. Ben, peut-être il n'existait pas. De même que la grosse boule, il y avait une énorme boule, grosse comme l'argent de la table. Ouais. 1 mètre, au plus grand, plutôt comme ça. Oui. Ouais. Avec un mât de perroquet au milieu. Uh-huh. Puis elle était ancrée au fond, bien sûr. Alors, on grimpait au mât de perroquet, et puis quand vous arriviez de certaines hauteurs, hop, le poids entraînait, elle basculait. Ah, c'est génial. Alors le grand truc, c'était avec les copains, on se donnait le mot, on montait à 4-5, puis on s'était donné le mot à 4 si on était 5, et hop, tout le monde lâchait, puis le 5e, il n'était pas dans le coup. Oup, 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 oup. Oh, ça devait être très impressionnant. Ah oui, c'était très... C'était super, la plage de Beaumont. Ouais, c'était gratuit? Je ne crois pas. Non. Non. Il y avait deux... Vas-y, j'ai perdu la page. Je suppose qu'elle s'interrompt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'elle commence avant la guerre et se poursuit jusque tout début des années 60, quand, je crois, l'Oise est trop polluée et qu'on décide de ne plus pouvoir... Elle a arrêté avant ça. Quand je travaillais chez Benotto, on allait se baigner dans les bassins qui étaient encore là. Ouais. Et elle était interdite. Ah, on pouvait déjà plus se baigner on rentrait dans l'Oise. En franchissant les clôtures et tout le bazar. Et c'était déjà interdit. Ah, la plage était fermée dans les... remarquez, vous parlez de Benotto. Oui, Benotto quand Benotto des années 40 ou des années 50? Dans le début où j'étais chez Benotto, ça. Donc je suis rentré chez Benotto en 42. C'était dans les années 45, sûrement, bah oui, aussitôt après la guerre. Ou alors pendant la guerre, on l'a fermée et elle reprend au lendemain de la guerre. Parce que j'ai interrogé des Beaumontois qui y sont allés après la guerre, qui n'étaient pas nés de toute façon avant, qui sont nés peut-être juste avant la guerre et qui arrivent à l'âge de la plage, oui, justement. Elle a peut-être réouvert, elle a peut-être été fermée, elle a réouvert, c'est pas impossible. Ouais. En tout cas, c'est un grand souvenir parce que vous étiez déjà, largement adulte et néanmoins vous alliez avec les copains. Oui. Parce que je rêve pour ma part de réouvrir cette plage, alors sans la baignade dans l'Oise, parce que malheureusement l'Oise est toujours... je sais pas comment elle en est. Elle est toujours polluée, alors elle est peut-être un peu moins en voie de réhabilitation, mais ça prendra encore du temps. Mais en revanche, poser des bassins sur les berges, réhabiliter les berges. Une dame de Beaumont me parlait de ces décorations en rose blanche, ou d'une autre fleur. En tout cas, il y avait beaucoup de fleurs et c'était vraiment. C'était un atout énorme la plage de Beaumont. Ouais. Ah, oui. On va chercher. Ah ben voilà. On doit voir les bassins, là. Ah oui, les bassins sont là, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, il y avait les courses au canard. Alors là, il y avait 2 équipes de nageurs, puis on lâchait un canard sur l'Oise, puis ils nageaient jusqu'à temps qu'ils puissent l'attraper. Ah, il fallait attraper le canard. Alors le canard, ça plonge. Et quand il plonge, on ne sait plus où il est, où il va ressortir. Ah oui, c'est drôle ça. C'était compliqué, hein, c'était difficile.
ben, voilà la plage, là. Ouais. Là, la plage et les bassins, ouais. Mhm. Il y avait la plage de Beaumont et la plage de Boran, après, Oui. qui, elle, avait la spécialité d'avoir des vagues. Ils avaient installé quelque chose pour faire des vagues ou... Ah oui, oui, Ouais. oui, 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 mais vraiment, vraiment des vagues, hein, ça vous secouait, hein. Hmm. Et Paris descendait beaucoup à Boran, hein. Ah oui. Du reste, aujourd'hui, Paris organise Paris-Plage depuis un certain nombre d'années maintenant, et puis d'autres villes se sont mises aussi à faire leur moment plage ou Oui, mais enfin, sans simili- baignade, hein. Oui, sans baignade malheureusement. C'est quand même mieux avec baignade. Moi, je rêve de réhabiliter ces berges, de leur rendre le cachet un peu d'antan, d'y poser des bassins, plutôt pour les petits, parce que faute de profondeur, et qu'on puisse y passer des vrais moments de famille, de pique-nique, de convivialité au beau jour. Ben oui, ben oui. Ah, ça, c'est, pour Beaumont, c'est quand même un atout. Moi, je trouve que Beaumont a deux atouts. C'est la rivière, enfin le fleuve, et puis la forêt. Ouais. C'est énorme. Forêt qui est peu finalement mise en valeur, parce que quand on essaye de s'y promener, alors vous la parcourez peut-être pour la chasse, moi je Ah non, la... moi, pour être honnête, Non. j'ai jamais chassé. Non, moi je m'y J'ai balade été en... une fois invité, mais il y a très longtemps. Mais D'accord. Moi, je m'y promène en vélo et on peut s'y promener sans problème. oui, mais les chemins sont peu balisés, peu indiqués. On se retrouve à pas savoir vraiment s'orienter. Le plus facile étant de prendre la route, mais les gens roulent très vite. Ah bah oui. Donc, il faudrait absolument exactement sans intérêt. Donc, il faut des panneaux indicateurs, des vraies pistes pour les vélos et les randonneurs dans la forêt, pour rejoindre la voie romaine, par exemple, pour rejoindre le lac bleu, mais tout ça est pas. C'est quand même pas difficile à trouver. Hein. Ben, on y va en voiture. Mais si vous rentrez, enfin en cherchant bien, on trouve, hein, bien sûr. Oui. Mais c'est La route, on descend, puis le lac bleu. Oui, moi je parlais de partir. En fait, ce que j'aimerais, c'est que l'on puisse partir en vélo de Beaumont, rentrer dans la forêt directement, et ensuite s'orienter, aller vers la pierre turquaise aussi et autres. Et ça, c'est pas facile. Le plus facile, c'est de prendre la route et puis de sortir aux bons endroits. Et ça, c'est un peu dommage. Mais on pourra améliorer ça. Bon, bah oui, la librairie Frémont, bah oui, j'ai bien connu. Ouais. Ça, c'est... Ouais, regrettable qu'il n'y ait plus de librairie, effectivement. Là, c'est le docteur Fritchie, ça. Oui. Bon, moi, j'ai été aussi, bon, ça fait partie de ma vie, j'ai été 7 ans administrateur de l'hôpital aussi. Ah oui? Comment cela se fait-il? Celui qui m'avait demandé d'y entrer, c'était le prédécesseur de Milraux, c'était... Il y a eu Laridan, mais... Laridan. Ouais. Laridan m'avait demandé de rentrer comme directeur, comme président
adjoint parce que son titulaire avait démissionné. Et puis, le résident a tenu encore 1 an avec moi. Puis il a arrêté, c'est Milraux qui a pris. Et j'ai dû rester 6 ans avec Milraux. L'hôpital est malheureusement menacé ces jours-ci. On va avoir les annonces la semaine prochaine de ce qui ferme, des postes qui sont supprimés, et beaucoup d'inquiétudes, bien sûr. On l'a vécu déjà, ça. Avec Milraux, à l'époque, ça a été chaud aussi. Là, c'est le chapitre consacré aux fouilles. Oui, ça, j'ai jamais... Non, j'ai pas touché à ça quand même. D'accord. Ah oui, une barre d'eau. Ben voilà, quoi. Toute la femme. Votre femme n'a pas cherché non plus à s'engager particulièrement sur Beaumont dans la vie. Est-ce qu'elle avait des activités associatives? Est-ce qu'elle avait un intérêt pour la politique? Toujours, Ouais. l'école, elle était très amoureuse de son métier, mais ailleurs non. D'accord. Est-ce que Elle a eu quand même la médaille de bronze du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais pour avoir supporté un bonhomme comme moi. Moi, j'ai connu à partir de là. Bon, c'est là. Oui, Louis Roussel, c'est le maire un peu emblématique de la ville qui... Siméon aussi. Oui. Louis Roussel traverse la période de la Deuxième Guerre mondiale et reste maire parce qu'il s'est de toute évidence bien comporté pendant la guerre, qui n'a pas collaboré. Ah, ça, c'était un grand ami. Qui est-ce? C'est Jean... Ah, avec le secrétaire de la mairie. Oui, secrétaire général. Jean Monnet. Non, Jean Monnet. Oui, il s'appelle Jean Monnet aussi. Oui, Jean Monnet. D'accord. Mais c'est pas moi, là. Mais si, c'est vous. C'est drôle, tiens. Hop. Ah oui, à côté. Quel est l'événement? Il accède à la mairie, il a passé concours. Ouais, en 86, il prend une retraite bien méritée. Ça impliquera... Non, on nous dit pas quel est l'événement précis à ce moment-là. Attitude courageuse pendant la guerre aussi. Il entre en résistance française de l'intérieur. Sous le pseudonyme d'Auguste dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Il participe à des parachutages, des attaques de convois et autres actes de sabotage. Ah ouais. On a eu quelques résistants d'importance. Il y avait aussi Pierre Pucheux de l'autre camp qui apparemment est né à Beaumont et devenu ministre de Pétain et de la collaboration. C'est malheureusement la personne la plus célèbre de Beaumont, historiquement parlant.
Vous m'avez pas parlé de l'Église. C'est vrai que les 30 Glorieux, c'est encore un petit peu Fernandel, le combat du le maire communiste contre le curé plutôt anticommuniste. Alors ça, on n'a pas forcément ce schéma-là, même si Beaumont était plutôt radical socialiste, plutôt partisan de la laïcité, donc pas l'allié ou l'ami naturel de l'Église dans ces temps où la foi était un peu clivante et où le rejet de la foi était lui aussi clivant. Ça vous avez je sais pas, ça vous évoque des choses, Non, pas particulièrement. Moi, je suis pas du tout religion. Mm-hmm. J'ai un grand-père qui mangeait du curé. J'ai jamais su pourquoi exactement du reste, mais enfin, il était comme ça. Il était plus ou moins anarchiste. Ah oui. C'était très opposé à beaucoup de choses. Et donc, j'ai pas été élevé. J'avais, au contraire, côté de ma mère, côté des Bretons. Ma grand-mère maternelle était une Bretonne, Nathalie Loas. Et elle, alors, c'était la religion à 100%. Puis pas la messe de 10 heures, la messe de 6 heures. C'était ça tous les matins. Et puis, oui. Et ma mère, donc, aussi, bien sûr, baignait un peu là-dedans, mais moins intensément. Mais j'ai pas été élevé du tout dans la religion. Donc, je suis resté un peu en dehors. Bon, les enfants, on les a baptisés, ils se sont mariés à l'église. Moi, je me suis marié à l'église. Bon, puis c'est tout. Ouais. Mais j'ai pas approché le problème. Oh ben voilà, là. Je lui ai dit à Fabrice, je dis, on a sorti la photo de tous les présidents de l'UMOB, et elle est sortie dans un format, moi je suis là. Ah oui, d'accord. Il aurait dû la réduire un tout petit poil. Ben voilà Jean Reynaud, président de l'UMOB. D'accord. Qui était un garçon formidable. Du reste, quand il est mort, l'UMOB a disparu. Quelle était sa spécialité, son sport? Lui, c'est le rugby. Le rugby. Rugbyman. D'accord. Il était arbitre de rugby dans cette période-là. Oui, la vie associative. Vos 4 enfants n'ont pas souhaité rester à Beaumont? Non, la vie a fait que... Si, le 4e, Franck, a pris ma succession, pas dans l'immobilier, mais dans les assurances. Il vient de prendre sa retraite il y a 1 an. D'accord. Lui, il est resté sur place. L'aîné, j'avais fait rentrer à la compagnie à Paris, et il a changé de compagnie, il a trouvé un job dans l'assurance à Bordeaux. Il a créé une agence de Bordeaux qui groupait, je crois, 4 départements. Enfin, il a bien marché. Ah oui. Le deuxième, lui, alors c'était un fanat des animaux, de la culture. Et j'ai dit, mais mon garçon, tu te rends pas compte, moi je pourrais jamais t'acheter une ferme, mais je me marierai avec une fermière. Il disait quand il était gamin. Et puis, bon, il n'a pas pu le faire, mais il a fait une école, l'école de la Chambre de commerce de Paris, en horticulture. Il a bien marché. Et puis, il a travaillé en horticulture. Et l'école dans laquelle était la Chambre de commerce l'a rappelé en lui disant, Jean-François était très sportif ou très, très athlétique, c'est lui qui va à la chasse là-haut. Ah oui, d'accord. Et l'école l'a rappelé en disant, notre professeur de gym prend sa retraite, est-ce que tu veux revenir avec nous? Il a tout laissé tomber, il est rentré, puis il a fait sa carrière là-bas. D'accord. Alors lui, c'est un fou de voile.
Il a fait son service militaire dans la marine. Ici à Beaumont, on avait un monsieur Stéphane, qui était officier de marine, qui travaillait au ministère à Paris. Tous les garçons de Beaumont qui voulaient partir dans la marine allaient voir monsieur Stéphane. Puis, alors, il est parti comme ça, il a beaucoup navigué. Il a pris le goût de la voile et il a adossé sa carrière avec la pratique de la voile. Il a été moniteur, il a couru 3 fois le Fastnet, dont une fois où ils ont chaviré à 7, je crois, il y a eu 3 morts. Ouf, on n'y est pas. Ouf. Bon, le Fastnet, c'est un phare qui se trouve au sud de l'Irlande. Et il faisait, je ne sais pas si c'est Paimpol ou Brest, Fastnet, tourne autour du Fastnet puis revenir. Ah oui. Elle existe toujours, la course du reste. Voilà, en gros. Puis la fille, elle, qui a travaillé avec M. Alambert, qui a été maire ici. Elle a travaillé avec lui et puis finalement elle est entrée à l'université de Pontoise. Non, pas de Pontoise, de banlieue parisienne. À l'université où elle s'occupait des contacts avec les universités étrangères. D'accord. Alors tout ce monde est en retraite maintenant. Ouais. Du coup, vous avez... Ah bah oui, tiens, le judo. Vos enfants, vos petits-enfants, est-ce que vous avez déjà des petits-enfants, ouais. On va en avoir 5, petits-enfants, ouais. Vous faites parfois des réunions où tout le monde est là? Ben, au centenaire, là, notamment, sauf grâce aux Gilets jaunes, ceux de Limoges. J'ai une petite fille là-bas qui est mariée, qui a un petit garçon, qui doit avoir 4-5 ans, oui. Et qui, à cette occasion, devait venir ici, et puis ils n'ont pas pu sortir de Limoges. Ah, juste. Donc je le connaîtrai peut-être jamais. D'habitude, on dit grâce aux Gilets jaunes, on n'a pas payé le péage, mais là, c'est à cause des Gilets jaunes, on n'a pas pu venir. Bon. Alors là, on est sur le sport. À ce sujet-là de Gilets jaunes, l'autre jour, oui. Quand vous êtes venu à la salle, là, il y a des gens qui nous ont dit, mais qu'est-ce que le Gilet jaune venait faire là? Parce que j'étais à vélo. Voilà. Alors, mais il y en a beaucoup qui ont traduit ça comme gilet jaune. Et moi, ça m'est même pas venu à l'esprit. C'est quand ils m'en ont parlé que j'ai dit, bah oui, évidemment, c'est un gilet jaune. Et Benoît, qui est du club, un vieux du club aussi, qui m'a dit la même chose, bah il vient en vélo. La nuit, il a son gilet de sécurité. C'est une question de survie. Et le caméraman à qui j'en ai parlé, qui m'a dit, bah, il devait être à vélo. Mais il y en a des tas d'autres qui voient le gilet jaune, qu'est-ce qu'il fout là? J'ai un peu la double casquette, parce que je suis aussi gilet jaune. Je suis un peu dans le mouvement... Ah bon? Oui, oui. Mais là, je l'avais parce que j'étais à vélo et qu'il faisait nuit, c'est tout. Ah bah tiens. C'est moi avec, avec Jean Reynaud. Eh oui. Ah mais non, Roger Lemaître. C'est Ah non, là c'est Roger Lemaître. Mais non. Ou alors c'est bizarre. Ce serait une erreur? Je peux vous lire, c'est en 43 que Monsieur Bouteville et Roger Lemaître, grands résistants, tués par les Allemands à la Libération, créeront le club sportif de Benoît. Jean-Paul Bouteville devient président de la section ping-pong, terminologie de l'époque. En 49, ce club monte à Beaumont et devient le ping-pong club de Beaumont-Persan. Et Monsieur Neuville, pharmacien à Beaumont, en prend la présidence. Le club, devenu en 62 section tennis de table de l'UMOB, poursuit son ascension. En 70, Jean-Paul Bouteville reprend la présidence du club, qu'il ne quittera plus, ou peu s'en faut. La photo ci-contre le représente avec son ami Jean Reynaud. Vous avez raison. Voilà. Quasi centenaire, il est toujours un acharné du tennis de table, bien que ne trouvant plus d'adversaire de son âge et de sa qualité. La qualité, j'ai pas lu, mais grosso. Il est médaillé d'or du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Et alors, je vous parlais du judo tout à l'heure. Oui. J'ai été j'étais le président du premier club de judo à Beaumont. Ah oui, aussi. Ouais. Mais vous avez pratiqué? Oui.
Ah, mais il y a des sports que vous n'avez pas fait, alors? Hein? Il y a des sports que vous n'avez pas fait ou... Le rugby, l'escrime. D'accord. Donc vous avez fait judo, vous avez fait boxe, vous avez fait tennis de table, d'autres encore? Bon, la chasse, si on considère que c'est un sport. Le tennis. Le tennis, ouais. Le tennis, à Beaumont, au club de Beaumont. J'ai joué, et puis là j'ai fait de la compète aussi. Mais c'est fou. J'ai fait du badminton pas mal parce que j'ai eu la chance gamin. Ah, c'est intense aussi, ça. D'avoir une famille d'Anglais qui est venue habiter le petit village dont je parle. Là, et dont la mère était une championne de badminton en Angleterre. Ouais. Alors qu'en France, on connaissait pas, non, à ce moment-là, ouais. Et elle m'a fait jouer, elle a trouvé que je me débrouillais pas mal. Et puis j'ai continué à jouer parce que j'aimais beaucoup ça. Tous les sports de raquette, en fait, j'aimais bien. Et puis, j'ai pas mal monté à cheval aussi, à l'Isle-Adam, et puis dans l'Oise, là-bas. Mais hors compétition, tout ça. D'accord. Le plaisir, tout simplement. À cheval aussi. J'ai fait un peu de voile, compte tenu du fils, là. Un petit peu de voile. Non, moi, j'ai touché tout ce que je pouvais toucher, j'y allais. Et là, le premier club qui a eu lieu à Beaumont, qui s'est monté à Beaumont, c'était avec Serge Delaunay de Ricaire, ceinture noire, on a monté ça tous les deux. Et puis j'en étais le président pendant je ne sais pas combien de temps. On avait notre siège social dans le temple au bord de l'Oise. Ah oui. Vous voyez le temple? Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a maintenant. Et je crois qu'il est plus là, mais... Ah bon? Attends, je suis pas sûr. Non, moi non plus. Non, je suis pas sûr. On pourrait peut-être aller voir votre mur de sportifs accomplis parce que justement là, on touche à la fin du livre et vous avez un mur qui est intéressant. Un mur qui est une vitre. Ouais. Parce qu'il s'y trouve les coupures de presse, Alors là, on est dans ce qui était votre agence, hein. C'était les bureaux. C'est là que vous receviez le public, donc c'est effectivement une vitre en principe. Alors, je ne peux pas laisser ça ouvert. Non. J'ai baissé les rideaux, puis je l'ai utilisé comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur quelques photos, moments marquants qu'on trouve il y a du foot, là. Oui, le foot, tiens. Vous en avez fait du foot, alors? Ah oui, ça. Ben voilà. J'ai dû raccrocher mes crampons à 55 ans. Hein. Ah oui, quand même. Et du reste là-dessus, on voit. Il était une fois en 70, une fête de l'UMOB. Avec un match entre commerçants, ville contre marché. Voilà. Ah oui. Je vais regarder, on est dans quelle période? Le plus bel l'article le plus élogieux que j'ai jamais vu en sport. Ah, les commerçants du marché battent ceux de la ville. Donc vous étiez considéré comme un commerçant du fait de votre agence immobilière. D'accord, Le Parisien, 26 juin 70. Là, on a vraiment... D'accord. Alors, je vois de la piscine ou de la natation, je vois du cyclisme. Ah, c'est du water-polo. Oh, qu'est-ce que c'est fatigant comme sport. Ah, oui. Vous avez fait ça? Oui. Aïe. C'est-à-dire que quand la piscine a été créée à Beaumont... Ouais. Voilà. Vous êtes sur cette photo? Moi, je suis là. Ouais. D'accord. Là, c'est mon fils. Ok. Et mon fils s'est occupé un peu de la section nautique. C'était les cantons. Les cantons, c'est ça, ouais. Voilà. Et un jour, il m'a dit, dis donc, les jeunes, on voudrait bien monter une équipe de water polo, mais personne n'a jamais joué. Comme tu as joué déjà, tu pourrais pas venir avec nous un petit peu. Bon, je dis oui, bien sûr. Je suis parti avec eux. Et avec un maître nageur de la piscine de l'époque, qui était un garçon brillant, extrêmement brillant. Alors à nous deux, on a monté l'équipe de water polo, puis régulièrement, il m'appelait, il nous manque un gars, tu peux pas venir avec nous. Allez, voilà. Alors, c'est complètement hallucinant, hein. Water polo, tennis de table, donc chasse, on a vu le foot à l'instant, qu'est-ce que j'oublie, la boxe,
Ça fait déjà 5. Et alors, Le jugement... le judo, le 6. judo, oui, ça a été assez bref. Hein, le judo. Ouais, mais... Mais enfin, c'était le premier club qui se créait à Beaumont. Ouais. Donc là, le cyclisme, c'est... Ah non, vous êtes, non. Vous êtes Ça, juste... c'est l'anniversaire D'accord. Du Tour de France. du Tour de France. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a... ah oui, là, c'est les veneurs, la chasse... Non, on avait fait venir à l'UMOB. Oh ben oui, ben justement. Vous m'avez parlé de chasse et chasse à court. Oui. Alors j'ai un ami qui est très chasse à court Uh-huh. et qui nous avait invités avec Jean Reynaud à assister à une chasse à court qu'on ne connaissait pas. D'accord. Et Jean Reynaud a entendu les trompes sonner à l'occasion de c'est magnifique. Ouais. Et il dit, Corps de chasse. on pourrait faire venir ça à notre assemblée générale de l'UMOB. Et ils sont venus. D'accord, ils sont venus sonner les trompes. D'accord. Là, c'est Fabrice Millerot. Ouais. Ouais. Vous tenez un stand, c'est le forum des associations, Oui, je c'est suppose. ça, ouais, Voilà. c'est ça. Avec les pongistes. J'ai l'impression que j'ai vu ce jeune garçon à Beaumont encore et peut-être jouer du ping-pong C'est pas de moi, ça. mardi. Il est barbu maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça, il est barbu, je l'ai vu. C'est bien lui. Oui, oui, c'est lui, c'est Ouais, Benoît. lui. Ouais. Benoît. Ça, c'est Robert de Beaumont, qui est décédé il y a 3 ans. Ah. Ses petits-enfants m'ont donné cette année un dessin qu'il avait fait. Ouais. C'était vraiment un... il me manque toujours, lui. Où est-ce que je l'ai fourré, le dessin? Ah, bah là, voilà. Ah oui. Il y a écrit dessin de Robert de Beaumont. Ah, c'était vraiment son nom, de Beaumont. Oui, 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 oui. C'est incroyable. Offert par ses petits-enfants en novembre 2018. Ah oui. Ça m'a fait très plaisir. Et ça, c'est quoi? C'est le... Ça, c'est l'arbre généalogique. Ouais. On m'a offert une de mes belles-filles, la femme de l'aîné, m'a offert pour mon centenaire. Alors, on remonte à quel... Oh ben, je vais vous faire... Là, ce j'en sont avais les fait un. enfants, bien sûr. 1610, j'en monte. 1610. Ouais. Mais alors, comment on a... Alors, je sais pas là-haut, où elle remonte, moi je peux pas lire là-haut. Alors, je sais pas, je vois Antoine Boudeville, laboureur, Ouais. NJ vers 1570, donc je suppose que Ah non, elle est remontée un peu plus. l'estimation de sa naissance, décédé mardi 10 juin 1642. Ah oui, c'est impressionnant. Attendez, je vais le filmer. Hop. Vous voulez de la on voit lumière très ou pas? bien. Oh non, ça, c'est juste pour le fait que Moi, vous avez des personnes un peu saillantes